Bonjour à toutes et à tous, très bon réveil sur BFM Lyon, c'est l'heure de BFM Lyon et vous, comme chaque jour après 7h15 où on retrouve Jade, et ce matin on va répondre à la problématique de deux téléspectatrices qui nous ont contactés par mail pour des problèmes d'ascenseur dans leur immeuble situé à Vénissieux. Oui, c'est ça, Fanny. Il s'agit d'Anaïs, 25 ans, et de sa maman, Patricia, 57 ans. Elles habitent depuis 25 ans dans le même logement, au 8e étage d'un immeuble à Vénissieux. Et elles nous expliquent qu'il y a des problèmes d'ascenseur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le bouton d'appel qui ne fonctionne pas, le bouton de l'étage qui ne fonctionne pas non plus, et puis pas d'ascenseur du tout pendant plusieurs jours. À noter qu'il y a 2 ascenseurs dans l'immeuble. Le problème, c'est que Patricia, donc la maman, a une prothèse au genou droit, donc pour monter les escaliers, c'est très compliqué pour elles. Elles ont contacté à de nombreuses reprises la régie de leur immeuble via des courriers et par téléphone, mais la situation ne s'améliore pas dans le temps. Anaïs et Patricia ont demandé une mutation de logement à leur bailleur, et malgré plusieurs courriers, des déplacements en agence à Lyon et la présentation de certificats médicaux qui est établis par 2 médecins différents qui attestent en fait des difficultés de mobilité de Patricia, eh bien la demande n'a pas abouti. On leur a indiqué que Patricia n'était pas considérée comme prioritaire et qu'aucune solution concrète de relogement ne leur serait proposée. Alors Jade, quelles sont les conséquences au quotidien pour ces deux femmes? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Patricia, elle a peur de sortir de chez elle parce qu'elle a peur en fait de ne pas pouvoir remonter au 8e étage s'il n'y a pas d'ascenseur. Elle annule même tous ses rendez-vous médicaux. Elle nous a même confié que cette semaine, elle a tout annulé. Il faut savoir que dès que les ascenseurs tombent en panne, Anaïs, sa fille, appelle un réparateur, mais quelques jours plus tard, rebelote, l'ascenseur retombe en panne. Dimanche dernier, elles sont restées bloquées toutes les deux dans l'ascenseur. Alors, elles ont réussi à Oh sortir, mais là là. l'ascenseur est descendu d'un coup. Donc, elles ont eu très peur. Ah bah on imagine. Justement, on a contacté Anaïs avant cette chronique et elle nous affirme qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'ascenseur. Voici aussi ce que nous a confié Patricia par écrit. Je ne veux plus vivre ici à cause des pannes répétées des ascenseurs. Ils tombent constamment en panne et cela a complètement changé ma vie. J'ai peur de rester bloquée, j'ai peur de sortir chez moi. Je vis aujourd'hui dans un environnement et je ressens comme insécurisant et dégradant. Cette situation me pèse énormément au quotidien et je souhaite qu'une solution puisse être trouvée rapidement. Fin de citation. Alors, concernant les solutions, nous avons contacté le bailleur social d'Anaïs et Patricia. Il nous précise que l'immeuble dans lequel vivent les deux femmes, en fait, c'est une tour de 15 étages qui date des années 70 dans le quartier prioritaire des Minguettes. Nous ne minimisons pas la situation. Les pannes d'ascenseurs sont un vrai sujet et elles sont particulièrement pénalisantes pour les habitants. Les 2 ascenseurs ont été remplacés en 2018 pour près de 600 000 euros. La grande majorité des pannes récentes sont liées à des incivilités ou à de mauvaises utilisations. Ces dégradations sont inacceptables car elles pénalisent directement les locataires et notamment les plus fragiles. Fin de citation pour le bailleur social Erilia, qui nous indique aussi que la résidence a été réhabilitée. Il y aurait eu plus de 3 millions d'euros qui auraient été investis ces 10 dernières années. Et puis l'année dernière, plus de 100 000 euros ont été consacrés à des travaux de maintenance et d'entretien. Alors Fanny, on a parlé aussi des incivilités à l'instant. Là, pareil, le bailleur social Erilia nous répond. Les parties communes sont nettoyées 6 fois par semaine, du lundi au samedi. Les montées d'escalier et les paliers d'étage font également l'objet d'un entretien hebdomadaire. Il y aurait aussi 3 gestionnaires d'immeubles qui sont mobilisés sur place au contact direct avec les locataires pour traiter les signalements. Fin de citation. Et puis, concernant cette demande de mutation de logement, d'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé, c'est peut-être votre cas, donc n'hésitez pas à nous envoyer, comme Anaïs et Patricia, vos témoignages, parce que ça nous intéresse et on en parle sur BFM Lyon. Et donc, pour le logement qui a été demandé par Anaïs et Patricia, Erilia nous explique que les mutations dans le logement social dépendent de plusieurs critères. La situation du ménage, le degré d'urgence, la typologie recherchée, l'adaptation du logement, le secteur demandé et puis surtout la disponibilité du logement qui correspond à ces critères. Et à ce jour, selon Erilia, aucun logement ne correspond aux critères d'Anaïs et Patricia. Les logements adaptés situés au rez-de-chaussée ou en étage bas sont très recherchés, rarement disponibles. Les délais de mutation peuvent donc être longs dans un contexte où le taux de rotation sur le patrimoine lyonnais d'Erilia est inférieur à 6%. Dans l'attente d'une possibilité de mutation, Erilia a proposé à sa locataire de réaliser des travaux d'adaptation dans sa salle de bain pour mieux prendre en compte ces différences
difficultés de mobilité. Un dossier complémentaire lui a été demandé pour permettre l'instruction de cette demande. À ce jour, Erilia est toujours dans l'attente de ces éléments. Fin de citation. Alors Jade, qu'est-ce que dit la loi concernant les ascenseurs et dans les immeubles? Alors il faut savoir que le bailleur social, en fait, c'est le propriétaire de l'immeuble et donc dans ce cas-là, il a l'obligation d'entretenir les ascenseurs. Selon l'article L 134.3 du Code de construction et de l'habitation, les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur et elle confie ou délègue l'entretien d'ascenseur à un prestataire de service dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. Donc en fait, vous l'aurez compris, c'est donc au bailleur d'entretenir les ascenseurs, même s'il le délègue en fait à une société qui prend en charge les réparations. Et puis c'est aussi au locataire d'en informer le propriétaire, qui lui-même en informe cette société chargée de l'entretien de la maintenance, et ça dans un délai de 2 jours ouvrables. Parce que sinon, le propriétaire il risque une amende de 250 € par jour de retard. Donc vous voyez, ça peut très vite monter au niveau de la somme. La société est donc tenue d'intervenir dans un délai de 6 heures à compter du moment où il a reçu l'information par le propriétaire, et donc là en l'occurrence le bailleur. Et si les ascenseurs ne sont pas réparés dans un délai de 2 jours ouvrables, les locataires sont en droit de demander une indemnisation propriétaire et donc le bailleur social si c'est le cas. Ça peut prendre la forme d'une baisse de loyer et le montant là il varie en fonction de l'étage auquel le locataire habite. Plus c'est haut, plus ça va être, plus la demande va être élevée au niveau de la baisse du loyer. Il faut donc envoyer cette demande au propriétaire par lettre avec accusé réception. Et puis, si le problème persiste pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous pouvez demander un remboursement des charges locatives. Même principe avec une lettre et un accusé de réception. Donc les 2 femmes qui nous ont contactées peuvent demander une indemnisation. C'est déjà tout à fait. Et elles sont au 8e étage en plus. Donc 8e étage. Sur un immeuble de 15 étages, et elles peuvent demander quand même une forte baisse du loyer. Même si le bailleur veut entreprendre des travaux d'adaptation dans leur salle de bain, tout à fait. Il ne règle pas pour l'instant le problème d'ascenseur. Donc elles peuvent demander une indemnisation. C'est ce qu'on peut leur dire ce matin. Merci beaucoup Jade pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu aux questions de nos 2 téléspectatrices qui nous ont contactés. Vous aussi, vous pouvez contacter Jade en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran au 06 25 18 34 22 ou en écrivant directement à la rédaction. On lit tous nos mails, rédaction@bfm-du6lyon.fr, en nous expliquant tout simplement votre problématique. Merci beaucoup Jade.